something new. You're the only one, my rainbow. Nous allons effectuer 4 expériences pour savoir de quoi les larmes sont-elles composées. En premier, nous allons voir la présence d'eau. Ensuite, nous vérifierons la présence d'ion chlorure dans les larmes. Puis la présence d'ion sodium. Et enfin, le pH. Notre première hypothèse est de savoir s'il y a de l'eau dans les larmes. Donc nous allons avoir besoin de larmes. Donc nous les avons récoltées hier. Donc les voici. Ensuite de sulfate de cuivre anhydre. C'est ça. De tube à essai. Donc ici. Et de pipettes. Donc, on va verser un petit peu de sulfate de cuivre dans le tube à essai. Donc, on va verser un petit peu de nos larmes grâce à la pipette et on va voir ce que devient le mélange. Donc, on peut voir qu'il devient bleu. Donc cela vérifie qu'il y a bien de l'eau dans les larmes. Notre deuxième hypothèse est de vérifier la présence d'ion chlorure dans les larmes. Nous aurons besoin pour cela de nos larmes, de nitrate d'argent qu'il faut manipuler avec précaution, d'une pipette, d'une spatule et d'un tube à essai. Je vais verser quelques gouttes de nos larmes. Ensuite, je vais y ajouter un petit peu de nitrate d'argent. Nous constatons que la solution devient blanche. Il y a donc présence d'ion chlorure dans les larmes. Alors, notre troisième expérience est de voir la présence d'ion sodium dans les larmes. Alors, pour cette expérience, nous avons besoin de larmes qu'on a prélevées, d'une allumette, d'une pipette et d'un tube à essai. Alors, tout d'abord, nous allons prélever de nos larmes avec la pipette. Puis je vais allumer. Donc, nous observons donc un changement de couleur, ce qui signifie qu'il y a des ions sodium dans les larmes. À présent, dans notre quatrième expérience, nous allons faire le test du pH des larmes. Donc nous aurons besoin de papier pH et de larmes. Donc si le pH est strictement inférieur à 7, cela signifie qu'il est acide. Si le pH est égal à 7, alors il est dit neutre. Et si le pH est supérieur à 7, donc strictement supérieur à 7, il sera basique. Donc, nous allons prendre du papier pH. Tac. Donc à présent, on va verser une larme sur du papier pH. Et donc, on peut constater que le pH est de l'ordre de 7. Il est donc neutre. Grâce à nos 4 expériences, nous pouvons maintenant répondre à notre problématique
De quoi les larmes sont-elles composées? Donc la première expérience, elle nous a montré que les larmes étaient composées d'eau. Ensuite, elles nous ont montré qu'il y avait présence d'ion chlorure. Puis d'ion sodium. Et enfin que le pH d'une larme est de 7, qu'il est neutre. Environ.